La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur, une abonnée, une maman qui m'explique l'histoire qui s'est passée vraiment dans son village. Et cette histoire-là vraiment parle d'un revenant, un monsieur, un papa qui est mort deux fois. Qui est mort deux fois. L'histoire s'est passée précisément, on dit à Brobo, en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont des Brobos, vous pouvez vraiment témoigner. À ce temps, il n'y avait pas de téléphone. C'était dans les années 80 et quelques, où quand tu veux annoncer une nouvelle à quelqu'un, il faut que la personne se déplace avec une lettre, ou soit la personne même se déplace avec sa parole pour venir vraiment vous signaler que telle personne a eu un tel problème. Voici le vieillard, c'était un planteur, un grand planteur. Il vivait toujours dans son campement et ses enfants étaient au village. La famille, bien avant que j'explique cette histoire-là, je dis à tous ceux qui m'écoutent, je vous dis merci beaucoup pour les histoires que vous venez me confier pour que je puisse les relater. Ce n'est pas pour moi seul, mais c'est pour nous tous. Quand je vous dis vous, moi aussi, je me sens aussi concerné. On apprend à chaque fois, à chaque histoire, nous tous, on apprend quelques messages dedans. Voici l'histoire qui commence. Le vieillard en question, vraiment, il vivait au campement et sa femme et ses enfants vivaient au village. Donc, de temps en temps, les enfants viennent au champ, mais lui, il reste au champ. Parce que à ce temps, il y avait quelques vols qui se passaient dans le champ. Donc lui, il a décidé de rester au campement et de temps en temps aussi, il partait au village avec le temps. Au fur et à mesure, vous savez très bien que nos parents, ils avaient plusieurs champs. Tantôt, il y a un champ là-bas avant de passer même dans le mois, ou dans le mois, mais il peut passer là-bas au moins 2 ou 3 fois. Le reste aussi du temps, il peut aller passer de l'autre côté aussi. Donc, c'était un truc comme ça. Jusqu'à le monsieur, le vieillard en question, il décide de construire encore une grande maison au village. On ne sait pas, le vieillard, je ne sais pas ce qui s'est passé. On dit, il allait vendre cacao dans autre ville. Et c'est dans là-bas, il a fini de vendre cacao. En venant, lui, la voiture a fait accident. Il est resté. Donc ceux qui le connaissaient, ils l'ont mis à la morgue et ils ont dit, bon d'accord, on va se préparer, on va envoyer une personne dans son village, dit ça à ses parents, dit ça à ses filles, dit ça à ses enfants, à sa petite famille. Leur dit non que vos papas est décédé, ou dit à son mari, ou soit dit à sa famille que vos frères est décédé, mais son corps est à la morgue. Or le monsieur, le vient en question, le jour où lui il est mort là-bas, il a réapparu au village. Et vous savez, à l'époque, c'est pas fait du nom de téléphone et là, en même temps, on va appeler dans l'immédiat. Oui, telle personne est décédée. Hein. Bon, on annonce comme cela, comme on le veut. Souvent, maintenant, on met 6 statuts. Si on veut plus dire à quelqu'un, on fait les postes. On met RIB là-bas, c'est fini. Tu as vu, tu n'as pas vu. Seulement un jour, tu vas cliquer, tu vas voir. Or, à l'époque, c'était pas ça. Donc, le vieillard en question, lui, il allait vendre cacao. Lui, il est mort. Et au village, il est réapparu. Et il a dit à ses enfants que, bon, venez, on va construire la maison que je vous avais dit, non, qu'on va construire la maison. Bien avant que la nouvelle même vienne au village, ça fait plus de 1 mois. Ça fait plus de 1 mois. Parce que celui qui va venir, lui, n'avait pas le temps. Celui que tu connaissais, là, lui, n'avait pas trop le temps à ce temps-là. À leur temps, là, pour dire non que oui, tu travailles dans la fonction publique, tu vas laisser ton boulot, tu vas venir annoncer la nouvelle comme ça. Non, il faut demander permission d'abord. Donc, dans sa permission, le monsieur en question, le vieillard, lui, il avait l'argent. Hein. Il a appelé des gens. Pareil, lui, il est déjà mort là-bas, il a appelé les gens, ils ont commencé à construire la maison rapidement.
Ses enfants étaient là, tous ceux qui étaient... Vous savez très bien, quand il y a l'argent là, les travaux vont très vite, surtout en Afrique. Mais ce n'est pas en Europe. Eux aussi, c'est pareil. Eux là, ils te donnent une date. Quand ça arrive, c'est que c'est déjà propre. Donc, le monsieur en question, il a appelé des gens pour venir construire la maison. Donc, c'était déjà vraiment presque fini. Et voilà comment le monsieur, quand ils ont fini la maison, en moins de 3 semaines, il vous dit 3 semaines, 2 semaines à 3 semaines, ils ont déjà fini de faire la maison. Il reste tôle maintenant. Il reste tôle pour mettre la toiture, tout ça là. Donc, lui maintenant, le vieillard a décidé d'aller acheter, pour aller en ville encore, acheter tôle pour venir vraiment accomplir la maison. Le vieillard part. Troisième semaine, le vieillard part en ville. Voilà comment celui qu'on l'avait signalé pour dire, viens, tu vas dire à sa famille que vos papas ou vos frères, votre mari est décédé. Le monsieur qui a envoyé la nouvelle, il arrive dans le village. Lorsqu'il dit à ses parents que, vraiment le vieillard est décédé. Ça fait plus de 3 semaines. Je n'avais pas le temps, vu que le travail fait que je ne peux pas laisser le boulot comme ça venir au village. C'est pas joli à voir là. Mais je suis venu ici aujourd'hui pour vous annoncer que oui, votre papa est décédé. Il avait deux femmes. Votre mari est décédé. Vos frères, sa famille, vos frères sont décédés. On dit, mais c'est de quel frère toi tu parles ou de quel mari ou soit de quel papa tu parles. Il est décédé quand? Pareil, quand on dit décès, les gens pleurent d'abord. Ils ont commencé à pleurer parce qu'ils l'ont vu aujourd'hui. Lui, il est parti acheter tôle. Les gars ont pleuré. On dit, il est mort d'accord. On dit accident. Oh, les gens ont commencé à pleurer. Oh, ses enfants, tout le monde a commencé à pleurer. Vous-même, vous connaissez très bien qu'au village, quand on annonce une petite nouvelle comme ça, il dit, tout le monde vient maintenant faire l'acrobatie. Oui. Maintenant, on va demander, on pleure et puis on demande, mais il est mort où? Dans quel endroit? On dit, il dit, mais il est mort, il est mort à quelle heure? Ils ont demandé, il est mort à quelle heure? Il est mort dans quel endroit? Il dit, non, il est mort, ça fait 3 semaines, son corps à la mort. Ceux qui pleuraient là, ils ont stoppé à même temps. Il dit, mais ce gars-là, il veut nous dire quoi au juste? Il veut nous dire quoi au juste? On ne comprend pas. Il dit, non, il dit, il est décédé. Ça fait 3 semaines que son corps à la mort. On dit non. Lui, tout à l'heure, ça fait 3 semaines. Voyez la maison. Voyez la maison où les ouvriers tous sont venus construire la maison. Aujourd'hui même, il est allé en ville pour aller acheter tôle. Toi, tu dis il est décédé. Il est décédé comment? Toi, tu dis il est décédé, ça fait 3 semaines. Mais il était avec nous ici. Il dit comment? Il dit, je ne sais pas si ici un menteur aussi ici. Bon, on dit, bon d'accord, on va voir. Reste ici au village. Ça va faire 2 jours. Il va partir, il va aller acheter tôle là, il va revenir, non. Tu vas voir si c'est vraiment lui qui dit il a son corps à la mort. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur aussi, lui c'est son village. Celui qui est venu annoncer la nouvelle en question, c'est son village. Donc il allait chez ses parents tranquille. Ses parents disent, toi tu es sûr que le vieux on est ensemble ici. C'est aujourd'hui il allait acheter ses tôles. Il allait acheter ses tôles pour vraiment finaliser sa maison. Il dit à ses parents que, je vous dis, je connais le vieux là. Le vieux là est décédé, son corps est à la morgue. On dit, bon d'accord, on va attendre. On va voir où il y a la vérité. On va voir où il y a la vérité. Voilà le vieillard en question, Kaya. Vous voyez, Banja, à ce temps, c'est des Banja là qui vous-même, vous savez très bien qu'au village, il y a les voitures qu'on appelle Banja. Lui-même là, non. Quand on dit manger la route même là, quand on dit force là, ah oui. Voilà comment Banja arrive à y tôle sur Banja là. On décharge tôle, on voit le vieillard qui est devant maintenant. On voit le vieillard qui est devant. Tout d'un coup, on dit le vieillard, il se bloque. Et il se retourne, il dit à ses enfants, les enfants qui sont venus prendre les bagages là, surtout les tôles là, il va les payer. Il a dit non, envoyez ça à la maison, dans ma cour, je viens. Je viens. Le vieillard, les enfants ont pris tôle là, ils ont envoyé ça à la maison. On attend le vieux ne vient pas. Les gens qui sont venus déposer tôle aussi là, eux ils attendent le vieux, ils vont prendre eux leur argent.
le vieux ne vient pas. Le vieux, c'est-à-dire où le vieux mettait devant là, il a senti que oui, il y a quelqu'un qui est venu le soir. Il y a quelqu'un qui est venu le vendre. Le vieux s'est arrêté où je vous parle. Le vieux, c'est plus, il dit, c'est bloqué, on appelle le bloqué. Le vieux ne sait pas ce qu'il va dire. Le vieux est bloqué, c'est gâté. Le vieux, les jeunes, ils ont déposé tôle. On cherche le vieux dans le village. Les gens aussi dans la famille, on leur demande qui vous a donné tôle. On dit non, que c'est le vieux là qui nous a donné tôle. Il dit on n'a qu'à envoyer, il va nous payer. On cherche le vieux dans le village, on ne trouve pas le vieux. On cherche le vieux dans le village, on ne trouve pas le vieux. Chercher n'est pas chercher. On le cherche ou on le cherche. On le cherche ou on le cherche. Voilà le véhicule qui l'a amené au village. Répartait. On dit sur la route là-bas, le véhicule a fait accident. Le vieux s'est trouvé dedans encore. Il ne sait pas, il partait chercher quoi en ville encore. Voiture a fait accident. Voilà comment la nouvelle vient au village. On dit Bandia t'es quitté ici, il a fait accident. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu 2 personnes qui sont mortes et il y a eu des blessés. On s'en va là-bas, tous les villageois se sont levés. Ils sont allés là-bas voir qui sont morts et qui sont blessés. On voit le chauffeur plus le vieux encore. On prend le corps du chauffeur, on prend le corps des trucs, comment dirais-je, du vieillard en question. On amène ça à la morgue. On appelle le gars qui est venu annoncer la nouvelle. On lui dit non que, mais tu dis le vieillard est décédé. Vous voyez le corps du vieillard en question que nous on s'en a amené à la morgue. Toi tu dis quoi? Il dit moi je vous dis non que le corps du vieillard à la morgue. À Boaké. Et voilà comment ils ont pris le jeune en question. On dit allons-y, tu vas nous montrer où son corps est. Ses enfants, ses femmes, quelques personnes qui sont à côté. Surtout au village, ils sont allés là-bas. On tire casier là, c'est le vieux là qui est là-bas. On s'en de l'autre côté, on tire casier, le vieux encore dedans. On avait ça, yo. C'est-à-dire le vieux, lui seul, il est mort 2 fois. C'est-à-dire son corps est ici, son corps est ici. Au village, on dit c'est incroyable mais vrai. Il faut voir d'abord pour croire. Il faut voir d'abord pour croire. Sinon, si on te dit ça là, tu as dit non que tu ne crois pas. On dit les villageois sont dépassés. Quand on dit vrai dépassés, là, ils savent plus c'est quoi ils vont faire. C'est-à-dire quelqu'un tu meurs 2 fois. Ils n'ont jamais vu ça dans leur vie. Ah oui. Moi, je n'ai jamais vu ça même. Quelqu'un tu meurs 2 fois. Mais toi, tu es extraterrestre ou soit tu es quoi? Il faut nous dire tu es quoi? Tu es dans quoi et puis tu es quoi? Le jeune homme en question, ses parents, si le jeune homme qui est venu annoncer la nouvelle, le monsieur, ses parents disent, vraiment, tu as eu la chance, hein? Parce que là, si on n'avait pas vu le corps là, nous-mêmes là, on allait te traiter de menteur. Il dit, voici ça. C'est pour cela que je suis venu ici. Tout le monde est dépassé, où je vous parle. On dit le vieux des funérailles, mais ils ont envoyé les 2 corps. Ils ont envoyé les 2 corps. Ceux qui sont venus dans le funérailles là, d'autres même pensaient que c'est 2 personnes qui sont mortes. On dit on soulève capot de cercueil là comme ça. C'est le gars qui est couché dedans. Tout le monde est étonné. Tout le monde est étonné où je vous parle. On dit tout le monde est étonné. On peut faire ça. Ils sont enterrés les 2. C'est-à-dire, je ne sais pas si il peut dire 2 corps. Je ne sais pas si c'est un jumeau ou ça. Je ne sais même pas. Bon, ils sont enterrés les 2 corps là. Oui. Ils sont enterrés les 2 corps en même temps. C'est pour vous dire non, que dans la vie, ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu n'as pas encore attendu, et puis si ça t'arrive, ou soit si tu apprends ça, ne dis pas que ça n'existe pas. Ne dites pas que ça n'existe. Si quelqu'un te dit là, ne dis pas, oh ça, lui là c'est un menteur. Non. C'est parce que tu n'as pas encore vu. Ou c'est parce que tes propres parents ne t'ont pas encore expliqué que tu traites de menteur à l'autre. Non. Aujourd'hui, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de choses qui se passent et qui sont passées aussi à l'époque. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, dans la vie, souvent, je vous dis toujours que, dans mes propos, des histoires comme cela, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour distribuer, pour que d'autres personnes puissent être vigilants.
Aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens même qui dorment avec un revenant ou revenante qui font des enfants métis. Un revenant avec quelqu'un qui est vivant, quand eux font des enfants, ce sont les métis. C'est ceux on les appelle les vrais métis. Ils sont panachés. C'est ceux on les appelle les vrais métis. C'est pas fait dire ta maman est blanche, ton papa est noir. Quand on fait ça, là, c'est ça qu'on appelle métis. C'est fou. Vrai métis, ça, c'est sûr. Quand on dit vrai métis, là, c'est sûr on les appelle les vrais métis. Donc, s'il vous plaît, de grâce, quand tu sois avec quelqu'un, faites attention. Cherchez à connaître sa famille. Cherchez à connaître ceux qui sont autour de lui, autour de son entourage. C'est mieux. Parce que quand tu connais comme cela, tu sais où tu mets tes pieds. Mais quand tu veux te jouer au crap, il y a des gens aussi, ils sont revenants, mais ou revenants, quand tu vas leur parler, non, moi mes parents m'ont régné, moi où je suis là, il ne veut plus rentrer en contact avec mes parents. Si quelqu'un te dit ça, là, yo, mon frère, dans la famille, même si tes parents sont fâchés contre toi, là, il y a une ou deux ou trois personnes qui seront d'accord avec toi. Ce n'est pas toute la famille qui vont te régner. Jamais de la vie. Ah oui. Et aussi, si tu as mis en contact avec une personne, si tu as mis en contact avec une personne de sa famille, rentre en contact avec cette personne-là. Lui aussi doit te montrer une personne de sa famille, juste quand tu dois connaître la famille au juste, pour être vigilant. Mais si tu veux te jouer au crap parce que tu dis non, le gars là ou la femme là, elle a l'argent, oui, on s'entend très bien, ou le monsieur il a l'argent, oui, on va rester comme ça, il ne veut pas que oui, sa famille vienne m'aider, voyez ceci, voyez ceci. Où vous avez vu un revenant est pauvre, où le revenant était pauvre. Il y a l'argent toujours. Et on ne sait pas où ils enlèvent leur argent, mais eux ils ont l'argent. Tout ce qu'ils touchent là, ça a reçu. Tu es allé où? Tu es allé là. Ah oui. Tu es dedans, on est dedans. C'est toi, ils vont manger comme crap. Donc, faisons très, très, très attention. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Moi-même, c'est ma première fois d'attendre que quelqu'un meure deux fois. Même il y a des histoires aussi où on dit non que oui, tellement que la personne est méchante, tellement que la personne est sorcière, on l'enterre même jusqu'à son corps même. Son corps, la terre refuse son corps. Ça existe. C'est des histoires comme ça. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Moi, il vous dit toujours que souvent, j'ai expliqué une histoire ici de moi-même, mon propre père, père à son âme, bien avant qu'il meure. Et un jour, il dit non, qu'il partait au plateau. Il devait monter dans le bus. Il a vu quelqu'un qui était décédé dans un village de notre village voisin. Il connaissait bien la personne est décédée, ça fait des années, plusieurs années. Mais il a croisé le monsieur en question. Il n'a jamais vieilli, il était même chose. Lui aussi, il dit partait au plateau. Or, à ce temps, il travaille au plateau et puis il est mort. Donc, il a surpris le gars. Mais il sait que le gars est décédé. Il a salué le gars, ils sont salués. Et le gars a dit non, que lui, il ne va plus au plateau, qu'il se retourne à la maison. Il a faufilé parmi les gens, il est parti. Mon père, mec, qui partait au plateau, voit quelqu'un là. Lui, il s'est dit non, lui, il ne voyage plus. Lui, il ne bouge plus. Il s'est retourné à la maison. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Il y a des gens, tu peux les surprendre, ils sont déjà morts il y a longtemps. Tu peux les surprendre un coup comme ça, boum. C'est à toi d'être vigilant. Ne dis pas que oui, tu l'as vu, il est déjà mort, donc tu vas dire à tout le monde que oh, lui là, c'est un revenant. Or, à ce temps-là, il était avec son bon petit. Il a dit à son bon petit, où le monsieur revenant là partait là. Il a dit à son bon petit, lui là, il est déjà mort. Ça fait plusieurs années. Son petit dit, mais pourquoi tu lui as pas dit non qu'il est déjà mort? Il s'est dit, toi, tu es malade. Moi, de dire à quelqu'un qui est déjà mort, de lui dire au milieu de tout le monde qu'il est déjà mort. Mais attends, tu m'envoies où là? Mon père dit, tu m'envoies où au juste? Arrête pour toi là. Ah ouais, on ne joue pas avec ça. Il y a des choses là, on ne joue pas avec. Quand c'est pas pour toi là, il faut laisser. Quand tu sais que telle personne, il faut laisser dans sa gamme. Lui, il t'a vu, pourquoi il t'a pas... Il pouvait fermer ta bouche, ou soit il pouvait vraiment dire on ne se connaît pas. Mais il t'a reconnu, tu l'as reconnu. Donc, là, ça s'arrête là, c'est fini. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent si c'était. S'ils t'ont pas encore expliqué, ou soit tu n'as pas revu, ne dis pas que ça n'existe pas. Ma famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt.
Ciao. Bisous. Pendant ça.